Bonjour les amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une expérience basée sur l'ingestion des frites et des amandes. Des frites et des amandes tous les jours pendant un mois, qu'est-ce qui songe? Peut-on imaginer des frites tous les jours pendant un mois? Est-il concevable? Pour faire une étude scientifique, des volontaires l'ont fait. En effet, c'est exactement ce qu'ont fait les 107 personnes dans le cadre d'une étude scientifique, tandis que 58 autres mangeaient une portion quotidienne d'amandes contenant le même nombre de calories. À la fin de l'étude, les chercheurs n'ont constaté aucune différence significative entre les groupes en ce qui concerne la quantité totale de graisse ou les mesures de la glycémie à jeun. Selon l'étude publiée en février 2022 dans un journal qui s'appelle The American Journal of Clinical Nutrition. L'article était intitulé comme suit: Consommation des pommes de terre frites et bilan énergétique, un essai contrôlé randomisé. Après un mois, les mangeurs de frites et les mangeurs d'amandes ont pris un peu plus de poids, mais cela n'était pas statistiquement significatif. La conclusion est la suivante. Si vous aimez des amandes, mangez les amandes. Si vous aimez les pommes de terre, mangez-en, mais ne faites pas d'excès non plus, a déclaré le professeur responsable de l'étude, le professeur Allison, professeur à l'université d'Indiana. Il est probablement bon d'avoir un peu de chacun d'eux. Cette étude montre que tous les aliments peuvent convenir. Ainsi, nous pouvons manger des frites, des amandes, des choux frisés, des biscuits, etc. La consommation d'un aliment ou l'évitement d'un autre ne constitue pas un régime sain. En même temps, les gens ne devraient pas interpréter ces résultats pour dire qu'il est normal de manger des frites toute la journée, tous les jours, etc. Les pommes de terre sont denses en nutriments. Le processus de friture en réduit la valeur nutritionnelle. Les chercheurs ont comparé les frites aux amandes car les amandes sont connues pour leur effet positif sur l'équilibre énergétique, la composition corporelle et leur indice glycémique. Suite à cette étude, les chercheurs ont scanné les personnes pour détecter tout changement dans la masse graisseuse. Ils ont également mesuré les changements dans le poids corporel, le métabolisme des glucides ainsi que la glycémie et l'insuline à jeun. Les changements de la masse de la masse de graisse corporelle totale et de la masse graisseuse n'étaient pas significativement différents entre le groupe des frites et celui des amandes. En termes de contrôle glycémique, manger des frites pendant un mois n'est ni meilleur ni pire que de consommer un équivalent calorique, amandes par exemple. Le taux de glycémie à jeun, d'insuline et d'hémoglobine glyquée ne différait pas significativement entre les groupes combinés frites et amandes. Le groupe amandes a eu une réponse insulinique plus faible que le groupe frites. En définitive, on peut tout manger. Les différents aliments peuvent être mangés de façon raisonnable
car ils apportent leurs nutriments proportionnels à chaque produit, voire même un apport énergétique que souvent équivalent. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, comme vous pouvez vous abonner et cliquer sur la clochette pour ne rater aucune autre vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain. Au revoir.